Comme à son habitude, Kadhafi assure le spectacle. Assiégé à Tripoli ce 2 mars, il harangue ses fidèles et la presse internationale. La Libye est en état d'insurrection, mais le dictateur aura nié jusqu'au bout la réalité. On dit qu'il y a des milliers de manifestants pacifiques et qu'on leur tire dessus. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune manifestation en Libye. Pourtant, les rebelles finiront bien par obtenir sa chute, la fin d'un règne sans partage pour le vieux despote. Car Mouammar Kadhafi dirigeait la Libye depuis 1969. Cette année-là, il mène un coup d'État contre le roi. Fringant capitaine, il n'a que 27 ans. Il se nomme alors colonel, puis guide de la révolution. Kadhafi prône une forme de socialisme arabe, une doctrine qu'il explique dans son fameux livre vert. Mais en réalité, il règne en dictateur et soutient le terrorisme. Dans les années 80, il est impliqué dans une série d'attentats contre les Occidentaux. Attentats dans une discothèque à Berlin ou encore contre un Boeing de la Paname au-dessus de Lockerbie. En représailles, les États-Unis bombardent ses résidences. Sa fille est tuée dans l'attaque. Le monde entier a vu le terrorisme des Américains. La Libye ne peut accepter cela. Le terrorisme, justement, ne paie pas. Isolé, Kadhafi va tout faire pour redevenir fréquentable. Dans les années 2000, il abandonne ses programmes d'armement, indemnise les victimes d'attentats et ouvre son pays. Les Occidentaux lui déroulent le tapis rouge, comme ici en Italie ou en France, à l'Élysée. La France doit parler avec tous ceux qui veulent trouver le chemin de la respectabilité et de la réintégration dans la communauté internationale. Surtout, la Libye est riche en pétrole et promet de gros contrats. Vieillissant, le dictateur s'autorise lui toutes les extravagances. Il ne se déplace jamais sans sa garde d'Amazon. Et quand il reçoit des chefs d'État, ici l'ancien président égyptien Moubarak, c'est sous une tente bédouine. Mégalomane, Kadhafi a toujours des idées grandioses. Son dernier projet, la création des États-Unis d'Afrique. Mais si le monde s'amuse de ses costumes et de ses frasques, la révolte gronde en Libye. En février 2011, le printemps arabe emporte le pays. Malgré une répression sanglante, Kadhafi tombe à son tour. Il sera resté 42 ans au pouvoir.